Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 2 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement voir quelque chose finalement que j'ai trouvé, qui est plutôt intéressant pour se soigner. Et alors c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur le tas. Tout à l'heure je recharge le jeu pour commencer finalement notre petite partie. Et je me dis, je fais un test en fait, avec l'encouragement. Alors jusque là, bon, l'encouragement c'est quoi? C'est un truc qui donne des boosts de 1 point en force, dextérité, intelligence et constitution. Et vous avez bien entendu, constitution. Et en fait, regardez ça, donc là on est à 32 PV sur 72. Je fais le pouvoir. Maintenant on est à 43 sur 83. Donc on était à 32 sur 72 ou un truc comme ça. Et vous allez voir qu'à la fin du pouvoir, on reste à 43 PV. Vous voyez? Donc comme ça, on fait 43 sur 72, vous voyez, ça apparaît maintenant. Donc on gagne des PV quelque part. Donc c'est... Bon, ça limite la casse. J'avais pas pris la régénération, c'était pas prévu, mais vous voyez qu'on retombe un petit peu sur nos papates. Allez, on est parti. Après cette petite intro... En faisant un peu d'exploration. Alors là, on a 2 interrupteurs visiblement envoyés au sol. Donc c'est ce qui va être nécessaire pour ouvrir, eh bien, vous l'aurez compris, la porte suivante. Alors, vous savez qu'on avait un petit peu... effectivement, voilà, on poursuit. Alors ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, pour cette partie, ce serait d'arriver en ville, et surtout d'avoir les 2 premières pierres. Alors je peux pas trop en parler pour l'instant tant qu'on l'a pas, mais dans ce jeu il y aura des pierres importantes. Et donc j'aimerais avoir les 2 premières qui sont assez faciles à avoir. Donc comme ça, ensuite on pourra vraiment démarrer le cœur du jeu. Et surtout, je pourrais faire tout ce que j'ai à faire en ville, notamment l'achat de bouquins et évidemment aussi le vol, pour la revente notamment, de tous les items. Donc là il s'agit en fait de déplacer les éléments. Voilà, et la porte s'ouvre. Je regarde, on avait bientôt pris, voilà. Allez, on continue. Donc des petites énigmes qui vous proposent un petit peu les bases du jeu, quelque part. This seems to be broken. Donc ça, c'est la grande phrase qu'on va entendre très souvent. Alors, le fût de flèche, très important. Alors, lui, il vous dit que tout est à jeter, au contraire. C'est vrai que comme ça ne sert pas, mais dès qu'on va commencer à crafter... D'ailleurs, le marteau est utile, on va le prendre aussi. Ça fera un marteau. Alors, marteau qui n'est pas utile en soi, mais pour crafter, c'est un élément de craft, en fait, il faut savoir. Très très utile. Alors, une fois que vous en avez un, c'est bon, il n'y a plus besoin d'autre chose. Mais le premier est toujours intéressant de l'avoir le plus tôt possible. Alors j'avais déjà dit la dernière fois que je prévoyais quelqu'un de dédié à tout ça. Donc c'est quand même pas mal. Et alors d'ailleurs on va refaire l'encouragement là du coup parce que... Ça va... Ouais, ça booste à peu près, je dirais, là. Je dirais que ça booste de quoi? On est à 83, je dirais que ça booste de 10% peut-être. Donc c'est toujours pas mal. Alors c'est vrai que c'est pas pratique parce qu'il faut le faire 10 fois. C'est pas le truc, vous voyez, comment dirais-je, fait pour. Maintenant, vu qu'on a fait une petite errance, bon, bah on peut se contenter de ça pour le début du jeu notamment. Ça peut être sympa. Alors là, vous voyez que on a un élément qui est ici qui va ouvrir l'autre porte. Alors pour ceux qui ont joué à Majora's Mask, ça leur rappelle des souvenirs. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse juste comme ça, mais Majora's Mask,
je crois qu'à chaque fois que je refais le jeu, j'ai toujours le même stress avec cette phase, hein, la fameuse phase avec Café et sa Pinko. Hein. Donc, pour récupérer le fameux masque. Hein. Elle est stressante, hein, cette phase, il n'y a pas à tortiller. Surtout que si vous loupez, vous devez recommencer les 3 jours, etc. et toutes les étapes. Donc voilà, hein, c'est effectivement... Ça vous met un peu la pression et... Même quand vous connaissez par exemple finalement ce qui vous permet de le faire, des fois, à cause de la pression, notamment dans une salle particulièrement où il faut pousser des blocs et des fois vous mongolisez mentalement parce que vous êtes sous pression, etc. Donc c'est assez fameux quand même. Bref, on s'égare, on est dans Original Sin et on s'apprête à faire un combat assez épique. Enfin épique entre guillemets, évidemment. Voilà, donc on a tout pris, c'est bon. Allez, donc on y va, on peut y aller. C'est le premier boss du jeu. A living rat dares disturb the slumber of the dead? In life, I suppose you only crept among the strange and run if you like. Voilà, donc il nous parle de Pierre de Sang notamment, qui a disparu. Donc apparemment c'est la fameuse chef mystérieuse hein, qui a dû l'emporter hein, quelque part. Et nous voici face à Rashkin, qui est le premier boss de ce jeu. Alors on va voir ce qu'on peut lui faire. Vous voyez par exemple que là, on peut déjà renverser 2 personnes. Donc on va faire l'encouragement. Et évidemment, on va bousculer tout ce beau monde. Alors peut-être plutôt, ouais. Voilà, nickel. Là, on va faire une araignée. Voilà, donc là, l'archer qui est mort. Donc on a Rashkin. Alors l'autre, il va s'occuper de l'araignée à mon avis, donc vaut mieux attaquer Rashkin. Et alors là, on va buffer peut-être Roderick. Alors j'ai pas dit, hein, mais chaque action a un nombre de points d'action, si vous voulez. Donc par exemple, le buff hein, dont je parlais, serment de profanation, c'est 3 PA. Il y a d'autres actions qui valent plus. Hein. D'ailleurs, les pouvoirs les plus élaborés, souvent c'est 11 PA par exemple, vous voyez ce genre de truc. Donc chaque action n'a pas le même quota de PA, hein, évidemment. Donc l'araignée qui s'est relevée, on va la faire attaquer le petit archer. Lui va attaquer Rashkin. Death never dies, fool. Death in 1000 forms rules all. Alors voilà, Rashkin qui réapparaît mais sous sa forme fantomatique en fait. Hein. Donc là, on va peut-être détruire l'archer pour le finir. Comme ça, l'araignée elle s'occupera de Rashkin aussi. Donc là, il a fait un petit pouvoir électrique, donc c'est du lourd quand même, puisqu'on a été étourdi pour 2 tours, donc autant vous dire que là on est mal hein, quand même. On est très très mal. Alors heureusement c'est le début du jeu, hein, donc c'est assez facile, mais... Alors là je pense hein, personnellement que, comme ce sont des spectres, des morts-vivants, comme on a un bâton, et c'est pour ça que d'ailleurs que je prends toujours finalement le mage, hein, si vous voulez, parce que, encore une fois, on rappelle hein, que la classe, finalement, ça ne détermine qu'une chose, les objets que vous avez au départ. Hein. Donc là, par exemple, quand vous commencez avec un mage, vous avez un bâton de feu. Or, au départ, là, vous voyez qu'on a pas mal de morts-vivants, donc c'est parfait. Souvent, ils ont une résistance inférieure en feu, donc c'est excellent. Et donc là, on n'a plus qu'à le finir. Et voilà. Voilà, donc on va attendre que
Roderick, voilà, soit plus électrifié. Et vous voyez qu'on n'a pas trop perdu de PV là, on a bien joué. Allez, un petit soin alternatif, hein. Et on continue. Voilà, donc là en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a terminé ce donjon hein, déjà, donc c'est plutôt pas mal. Et on va aller en ville maintenant. Donc bon, c'est le premier donjon assez facile, encore plus quand, comme moi, vous maîtrisez totalement le jeu. Mais moi je me rappelle que j'avais un petit peu galéré la première fois, alors sans doute bêtement, parce que j'utilisais pas toutes les options. Hein, notamment, je sais pas, moi par exemple, l'envoûtement hein, qu'on a fait avec la grenade notamment. Et puis bien utiliser surtout ses propres compétences, hein, c'est vraiment... Et surtout le choix de départ de toutes les compétences, hein, c'est vraiment important. Et voilà. On ressort, mesdames et messieurs, voilà, donc on va rejoindre en fait l'endroit où on était déjà en fait. Hein. Allez, on va faire un petit tour. Donc ouais, vous voyez, on était là en fait, hein, on est entré par ici. Et on va peut-être faire un petit tour ici en fait, hein, pour voir ce qu'il y a. Donc là, ils nous ont juste mis un message pour nous dire qu'on peut faire le donjon avant de quitter la zone du didacticiel. Sauf que c'est un petit peu n'importe nawak. Alors, coquillage. Ah, du coup, on n'a pas ramassé les coquillages. Alors, les coquillages, notamment, je crois que ça sert pour des recettes, éventuellement. Ça peut être utile, bon. Alors là, on a un coquillage un peu particulier. C'est la première quête annexe du jeu. Donc là, on a un choix. Soit on peut prendre la perle et le revendre au marchand du coin, soit on peut le libérer, tout simplement. Alors là, personnellement, pour faire cohérence avec, je crois bien, nos... Comment ça s'appelle déjà? Ah putain. Il y a un terme bien particulier hein, sur les points qu'on peut gagner comme ça. Ça me reviendra peut-être, mais en attendant, on va faire le roi des perles. Hein. Ça m'a l'air profitable. Voilà, parce qu'en fait, on gagne nos premiers points égotistes. Et ça, c'est plus important que le reste. Donc, on a encore ouvert une nouvelle voie de possibilités. Donc, entre altruiste et égotiste. Alors, pourquoi on a choisi égotiste plutôt que la réputation? Parce que la réputation, en fait, l'un dans l'autre, en fait, j'avais calculé, parce que la réputation vous apporte aussi, en fait, des... comment dire? Des gains contre les marchands, mais en fait, le troc rapporte plus. Donc, un point en troc est préférable que 2 points en réputation. C'est ça le deal. Donc, et puis d'ailleurs, je me demande même si la réputation, il n'y a pas un cap maximum quand même. Je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, j'avais vu que c'était plus intéressant de prendre égotiste. Hein, voilà. Pour le troc. Alors, le troc qui servira quand on revendra des objets notamment. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Donc ça, c'est voilà, c'est pas très compliqué. Hein. C'était la première quête annexe sur la plage abandonnée. De quoi avoir un petit peu d'expérience. Voilà, vous avez aussi de l'expérience à chaque fois que vous trouvez des points de téléportation. Donc ce sont ces portails, un petit peu à la Diablo 2 par exemple. Ils se ressemblent un petit peu. Ils sont assez jolis, hein, donc un peu orangé et mauve, hein, on dirait. Et donc ça en gros, c'est des points de téléportation. Alors en plus, c'est assez rapide, hein, c'est-à-dire qu'à tout moment du jeu, vous pouvez vous téléporter assez facilement. Donc là, on peut pas encore le faire parce qu'on n'a pas les objets pour. Mais... c'est assez pratique, hein, franchement. Voilà, donc là, on se rapproche de la suite. Parce que avant d'arriver en ville, il y aura encore un gros combat qui est pas évident. En fait, qui est assez simple, mais qui peut vite tourner mal si on fait n'importe quoi. Voilà, donc là, on a tout fait, donc c'est bon, on peut revenir là.
Et on va se rapprocher du pont. Donc ça, il y aura peut-être un combat quand même aussi ici. On va voir. Come, just hold your tongue. We're Legion. Liberators. Shh. Just pipe down, will you, babyers? Aye. Last way to come. Just put a sock. Ever cat the watch? Stood up. So, you're source. You know what? Alors, donc je crois que là je dois mettre la 2. Je n'ai pas besoin d'une escorte et encore moins si elle est ivre. Laissez tomber ou je m'occupe de vous. I don't need an escort, especially not. And face me. Defy the Legion, will you? Voilà, donc un combat a démarré parce que on s'est opposé à eux. Donc là c'est Scarlett qui commence visiblement. Ah ouais, alors du coup on n'a pas regardé quand même ce que Libre apportait. Ah bon, on avait déjà eu, si on l'avait déjà eu celui-là. Voilà, on avait eu deux points. Enfin on a eu un point et là on a le deuxième point. Et donc là en gros ça augmente la volonté. Donc volonté qui nous donne clairement un point. Dans la volonté, hein. Voilà, je crois que c'est assez clair. Donc ça veut dire que c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment du très lourd. Et obéissant, alors c'est assez particulier. C'est un point si vous avez quelqu'un qui a un commandement. Donc en gros, là c'est encore un truc de personnalité. Il faut avoir un point minimum en commandement sur l'un des personnages pour que ça s'active, cette espèce de point bonus en fait. Donc dans un cas, vous avez un point sûr à 100%, dans l'autre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un point en commandement que vous voyez dans votre champ visuel. Mais ce serait bizarre, parce que ça veut dire que là, soit c'est un point full plein, mais dans l'autre cas, un truc conditionnel, ce qui serait un peu bizarre. Alors, sachez quand même, et ça, vous pouvez le savoir que si vous avez bien potassé le jeu, si jamais vous avez 5 points en commandement, 5, hein, donc il faut quand même avoir les 5 points, le bonus passe à 2 points concernant celui qui est sous commandement. Voilà, donc du coup, ça peut s'entendre. Hein, ça peut s'entendre. Et donc dans ce cas-là, ça fait 1 point contre 2. Sachant que vous n'aurez pas 5 en commandement tout de suite, hein, ou alors il faut rusher, etc. Et il y a encore toujours cette contrepartie de se dire, si jamais vous sortez du champ visuel du bonhomme, le bonus est à 0. Donc ça se débat, moi je préfère quand même prendre le plus 1, c'est plus fiable, hein, voilà. Allez, donc du coup on va faire une petite araignée, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Puis alors là on a un spot monumental avec Roderick là pour les renverser, on va se marrer, hein, je pense. Alors vous voyez, c'est quand même assez idéal. Ils sont tous tombés, voilà, ils sont tous tombés, donc c'est parfait. Et alors là, on va leur faire du sale. Voilà. Alors là, on va plutôt tuer d'abord celui qui a un arc, hein, comme ça. On est sûr que ça va pas bloquer. Oh, il va faire le fou. Oh, il fait le gueudin, là. Oh, il fait le dingo là avec ça, mais il s'est loupé. D'ailleurs le deuxième s'est loupé. Alors parfois ça arrive, hein, c'est bien quand ça arrive. Les mecs se loupent dans leur lancer. Alors là par contre, on va finir Bibius. Voilà. Alors vous voyez, comme il y avait un peu de poison au sol, ça, comme j'ai un bâton de feu encore une fois, hein, ah ouais, dès que c'est-à-dire que même quand vous croyez attaquer normalement, non, hein, votre bâton là il fait un truc de feu, hein, donc ça fait des réactions hein, des fois, donc faire gaffe quand même. Et cela dit, je vais buffer un peu Roderick. Alors là on va le détruire. Fin du game. There we have it. 2 dead legionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Là, je sais plus trop. On va mettre « Je n'aime pas ça, nous n'aurions pas dû ». This feels. I think you're
Voilà, c'est empathique, hein, il me semble bien que c'est ça, donc c'est bon. Donc on peut sauvegarder. Alors empathique, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors évidemment je ferai ça à chaque nouveau, hein, mais après quand on aura d'autres points empathiques, etc., je reviendrai plus dessus, évidemment. Mais là c'est la première fois, donc on regarde ça ensemble. Donc là, empathique, ça augmente vos coups critiques de 3%. Évidemment que c'est intéressant, hein. C'est toujours bien de faire des coups critiques. Et l'autre, c'est vos chances de toucher sont accrues de 20% avec les attaques sournoises. Alors ça, franchement, c'est vraiment de la merde. Parce que déjà, il faut être un voleur, il faut être par derrière, en fait. Donc si vous êtes par derrière, ouais, vous gagnez 20%. Bon, bof, hein. C'est très conditionnel, contrairement aux 3% qui est vraiment excellent. Allez, on continue les enfants, c'est parti. Alors, des verres d'eau, c'est parfait. Voilà, de la farine. Alors, on a passé un petit niveau, hein, si je ne m'abuse. Alors, pour Roderick, là, c'est très simple. J'ai même pas besoin de consulter des notes que je n'ai pas, d'ailleurs. Puisque c'est en force. Hein. Lui, au début, il rush la force. Concernant ses compétences. Alors, on a un point. Et donc, ce point-là... c'est vrai que moi, très vite, je mettrais quand même en muscu. Alors, sachant que ouais, je crois que dans mon build, attention, faut pas que je mette en volonté, hein, pour certains. Donc, je vais revérifierai ça, mais en tout cas, un point en musculation, j'en suis sûr. C'est le minimum pour tous. Le reste n'est pas indispensable pour le moment. Donc, ouais. Troc, porte-bonheur, ça, il y aura pas. Commandement, il y aura pas. Commandement, ça sera un autre personnage qui aura ça. Donc, ouais, c'est bon. Donc là, ouais, on peut mettre dans musculation, ça peut être pas mal, pour avoir une petite défense. Ça sera le seul point, je crois bien. Non, je dis n'importe quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est musculation, il y a 2 points. Voilà. Et volonté, il n'y a qu'un seul point. Pour qu'au final, avec le bonus de trait qu'on a, vous voyez, par ces trucs-là, qu'on ait 2 dans chaque, en fait c'est ça, voilà, j'ai retrouvé le truc. Donc ouais, bah, comme on a volonté 1, on va mettre muscu 1, ça n'a pas changé, allez hop. Ensuite, Scarlett. Alors Scarlett, elle, maintenant, elle rush la dextérité. Faut pas oublier que c'est une archère, là, en l'état. Donc on va lui mettre en dextérité, voilà. Et au niveau de ses points, alors elle a pas mal de trucs à mettre, hein, si on veut en faire une archère, donc... la base quand même pour l'archère, c'est 1 point en tireur d'élite d'expert. C'est le minimum, hein, déjà. Voilà. Et même d'ailleurs, je pense que le point suivant, ce sera l'arc avec 1 point. Ça sera pas mal. Faut qu'on fasse plus de dégâts quand même, parce que sinon... Allez, on continue. Alors le Lactarius Indigo, là, qu'on voit là. Donc là, il y a quand même de la science, hein. En moi, je suis désolé, mais c'est vrai que je connais les trucs, hein, donc les crafts, etc. C'est justement, voilà, pour faire pour le coup des crafts. Et alors, ça, je crois que c'est... on va en consommer un, juste pour voir, là. C'est pour l'eau, voilà. Donc en fait, ça sert à faire des potions de résistance à l'eau, en fait. Oui, parce que pour voir un effet, il faut au moins le consommer une fois. Donc ça, c'est en plus un truc qu'on verra très, très souvent, donc il n'y a aucun souci. On va pas la jouer à l'économie. Voilà, donc là, on s'approche du combat final avant la ville. C'est pas très très dur, mais il faut faire gaffe quand même. Allez. C'est quelle heure? 23, on est pas mal. On est efficace, on est bien. Alors là, il y a un bateau orc qui va arriver. Et ça va enclencher un petit combat, ouais, quand même assez balèze. C'est parti. Oh putain, le mec il s'est téléporté, j'hallucine. Voilà, donc là il y a pas mal de Pékins quand même. On va voir ce qu'on fait. Alors là on a un mec qui s'est téléporté déjà. Donc moi je propose d'occuper le gros là qui arrive avec
Une petite araignée. Voilà, ça va le calmer un peu. Je sens un léger lag, donc si ça lag trop, je baisserai les éléments, hein, notamment peut-être ce qui n'est pas indispensable, hein, l'anti-crénelage, etc. Ça sera peut-être pas mal quand même, pour qu'on ait vraiment zéro lag. Allez, donc là on fait l'encouragement, c'est toujours bien. Puis là je pense qu'on va l'attaquer tout de suite, hein, écoutez. Voilà. Oh putain, on fait pas beaucoup de dégâts hein, quand même. Là, faut buffer à mon avis. Alors, sachant que quand des mecs alliés comme eux, là, les humains c'est des alliés, quand des mecs comme eux tuent un personnage, on a l'expérience, hein, donc ça c'est plutôt bien. C'est pas le cas dans tous les jeux, hein, quand même, donc c'est plutôt intéressant. Alors, on se fait démonter. Là, je me demande si on a pas mal joué en fait. Ça, c'est mal. C'est très très mal là. Ça tourne mal. Oh putain. Putain, en plus, 2 coups dont un manqué. C'est pas ça quand même. Hein. On va buffer quand même Roderick. Et on va tirer sur lui là. Parce que lui, il est vraiment dangereux. Putain, on fait 0 dégâts, c'est un truc de fou. Alors, on va quand même regarder dans notre inventaire ce qu'on a, ce qu'on peut faire pour changer la donne. Parce que là, quand même... Ouais. Alors déjà, vous voyez, on avait une épée qui était plus performante, là. Déjà, on a fait un peu de la merde. On a vraiment fait du caca. Mais là j'ai l'impression qu'on va pas le tuer avant ça, donc je pense qu'on va le maîtriser d'abord, je pense. Voilà. Ça c'est mieux parce que sinon le mec il aurait fait du sale à Scarlet. Donc je préfère. Voilà, donc heureusement l'orque décide de rester sur l'araignée. Putain, l'araignée qui touche jamais. Là, elle a vraiment rien sur elle, ouais, non, rien. Donc elle, faut qu'elle fasse rien, je pense. On a un léger lag, hein, quand même, quand ça change de tour, notamment. Mais bon. Alors là, on a un bonus quand ils sont au sol, donc on va en profiter. Voilà, ça fait très très mal. D'ailleurs, on va le finir. Voilà. Donc lui, j'ai l'impression qu'il va nous faire du sale, mais vraiment du très très sale. Donc, à mon avis, ouais, on va tirer à distance. Putain, on fait 0 dégâts. On va essayer de le renverser quand même. Donc là, il y a un humain qui est mort. Allez, on va essayer de le renverser quand même. Yes, sir.
Donc la puissance à l'état pur, n'exagérons rien. Hein. Mais bon, elle a quand même des points d'avance, donc c'est pas mal. Voilà, on va pouvoir quand même le fumer. Oh putain, ouais, l'archer ça va faire mal. Hein. Si on... faut vite s'en débarrasser là, parce que sinon... Alors, heureusement il y a un coup critique. Super, donc là c'est bien, ça tourne bien. Par contre, attention à l'archer là qui va nous niquer. Alors là, tout se joue ici. Alors on peut refaire une araignée. Donc on va la refaire. Bon là c'est un petit peu laborieux hein, parce que c'est vrai que c'est le premier combat. Mais bon, là ça tient hein, pour l'instant. Hein, ça tient, il n'y a pas d'erreur majeure. Hein, donc aucun problème. Alors là... je vais me déplacer de 1 PA je pense. Juste pour troller un peu. Voilà. Mais c'est tout. Allez, peut-être de 1 de plus, allez. Voilà. Pour qu'il nous reste 4 PA, mais c'est tout. Voilà, celui-là, ça nous fait de l'expérience. Oh l'enfoiré, il a fait un combo. Alors là, il l'a vraiment niqué. Il a tiré sur le... Alors, ce qu'on pourrait faire, nous aussi, hein, mais on n'a pas eu... faudrait de la téléportation, ce qu'on n'a pas encore. Ou bien tirer dans le truc de feu, mais il faudrait qu'il soit à côté, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, donc... 68%. Ce non-touch. Alors vous voyez là il y a du sang. C'est très intéressant parce que dans Divinité il y a vraiment pas mal de choses à savoir. Le sang ça peut avoir deux fonctions. Première fonction avec le talent Sansu. Ça c'est très connu. D'ailleurs c'est un des meilleurs talents du jeu quelque part. Sauf si vous avez le deuxième cas, c'est-à-dire vous essayez d'utiliser le sang pour l'avoir comme base comment dirais-je, d'affinité élémentaire, c'est ça le nom du deuxième talent. Et affinité élémentaire, c'est par exemple, il y a de l'eau au sol où il pleut, vous avez -1 de dépense de PA sur les sorts d'eau. Vous êtes sur du sang, vous avez -1 de dépense de PA pour les sorts de sorcellerie. Vous êtes sur du poison, vous avez -1 de dépenses pour vos pouvoirs en termes de points d'action, pour les sorts de géo, hein, etc. Voilà, donc en fait, quand vous êtes sur une base comme ça, ça peut vraiment vous servir. Et il y a beaucoup de pouvoirs qui sont utiles dans la sorcellerie, et le sang, c'est vraiment gratis. Hein. Vous vous faites toucher, il y a du sang qui coule, il y a déjà du sang. Hein, donc c'est vraiment très facile, il n'y a même pas besoin de se mettre sur du poison qui vous empoisonne quand même. Hein. Et l'eau, il faut quand même faire la pluie, donc quand même au moins 4 PA, donc ça peut avoir une petite dépense. Le sang, c'est gratuit, hein. C'est l'ennemi qui peut vous toucher éventuellement, etc. Vous voyez, donc il peut y avoir une petite fonction, et je pense pouvoir faire le jeu sans Sansu, qui est très bon quand même, un très très bon talent. Donc voilà, c'est juste pour la petite histoire. Vous voyez, par exemple, je comprendrais totalement que vous preniez le talent Sansu, hein. C'est vraiment un excellent talent parmi les meilleurs. Voilà, donc un petit coup critique des familles qui fait du bien. Voilà. Donc là, le légionnaire qui est en feu. En fait, les 3/4 du temps, l'ennemi a tendance quand même à attaquer l'allié le plus proche. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe, moi j'ai remarqué. Donc autant vous dire que là, l'araignée est devant lui, forcément, c'est facile de deviner qui va être attaqué. Bon allez, là de toute façon c'est presque fini. Voilà.
Et donc voilà, hein, très clairement maintenant on peut accéder à la ville, donc ça fait vraiment plaisir. On va ramasser quand même les 2-3 conneries par terre. Et on va pénétrer dans la ville. Alors, la chose la plus importante quand on arrive, parce que déjà dans ce jeu, le démarrage est un peu galère, hein, quand même. Je l'avais déjà dit dans ma review. Donc pour que ce soit le moins galère possible, la priorité des priorités pour moi, c'est d'aller chercher les 2 compagnons le plus vite possible. Pour qu'on soit 4 et qu'il n'y ait plus de problème. Mais mieux encore, le mieux c'est d'avoir tous les compagnons et les 2 premières pierres finalement qui sont liées au scénario, hein, je vais pas trop en dire plus. Donc c'est ce qu'on va faire et j'espère le faire même durant cette vidéo. Comme ça on redémarre la fois suivante. J'aurai acheté de mon côté tous les bouquins, j'aurai quand même volé tout ce qu'il y a à voler et revendu tout ce qu'il y a à revendre. Et donc là on sera sur du lourd, vous voyez, ça sera vraiment bien. Voilà, donc là c'est ok, on a tout pris, donc maintenant on peut continuer. Voilà. Ah non, on n'avait pas pris là, ouais. Là il y a encore une potion qu'on n'avait pas vue, décidément. Voilà. Là il y a une armure de plate qu'on n'a pas vue. Là il y a un cadavre qu'on n'a pas pris. Allez. Ça lag un chouïa. Je baisserai peut-être les caractéristiques la prochaine fois quand même. Pour pas qu'on ait trop de lag, hein, c'est pas normal. Voilà. Et alors là, deuxième quête annexe. Il faut avoir le sort, parce que sinon c'est pas bon. C'est le sort de pluie. Je vous avais dit qu'il fallait ce sort impérativement. C'est pour cette quête là. Parce que si vous attendez d'aller vers les marchands, il est possible que le bateau soit déglingué avant terme en fait. Hein. Donc il faut l'avoir à l'avance, hein, c'est mieux. C'est encore le plus simple. Allez, donc on arrive en ville tranquille. Et on est en sécurité normalement. But you're as wet, so you... There we... So, it's hard to... Captain or Jake was... So there are. She seems still... Don't simply take my... A human... And yet, I don't quite... The lead... Someone is... Unfortunate. We've cordoned... There's nothing of... Oh, but such... To be out... But of course, it's... Voilà, donc en fait, là, Haru, il y a 2 choses à savoir sur lui. Première chose, il nous introduit la quête principale, c'est-à-dire le meurtre du conseiller Jake. Ah, voilà. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, parce que là il était en train de parler donc ça m'énervait. C'est pour ça en fait. Deuxième point, Haru c'est un vendeur et c'est le vendeur qui vous vend les bouquins de feu, donc de pyro, hein, pyrokinétique et de géo. C'est souvent les 2 qui sont associés. Hein. Donc quand vous aurez un vendeur de ce genre de tome, il y aura toujours le feu et le géo, la terre en fait. Hein, voilà. Donc c'est bon de le noter. Et alors personnage très important hein, dans l'histoire, on verra ça plus tard, mais vraiment grosse importance. Alors là il y a plein de choses à faire, mais encore une fois on va pas le faire tout de suite, puisque notre objectif c'est avant toute chose d'aller chercher les 2 compagnons, ça c'est la priorité des priorités. Voilà. Ouais, on ressent un petit lag léger, hein, donc je baisserai quand même, parce que c'est vraiment chiant quand même ça. Vous le sentirez peut-être pas, mais moi, ça me dérange un peu, donc... Allez, petite sauvegarde quand même, on sait jamais. Donc on va commencer par aller vers la place du centre. See, no Barrow, come now, I'll be good for it. Oh, I never. So what do you think? Alors, il faut bien que le marchand mange lui aussi. Laissez ce poisson. That merchant has to eat too, you know. Leave the fish alone. Yes. I suppose.
Voilà, donc là, ça a débloqué une nouvelle compétence, ou plutôt un nouveau trait, qui est le trait honnête, qui augmente votre commandement de 1 point. Alors là, ça peut paraître un petit peu étrange, parce que c'est vrai que j'ai dit que ce ne serait pas un des deux personnages origine qui aurait le commandement. Alors vous dites, attends, mais c'est dommage, du coup, tu as 1 point bonus, ça t'économise quelque part 1 point. Alors, faut savoir en fait que il y a un personnage qui va avoir une fonction notamment grandement utilitaire. Il aura aussi une fonction de dégâts, mais pas les 3/4 du jeu. Vous voyez, les 3/4 du jeu, il va être surtout un utilitaire. Et donc, c'est lui qui portera le commandement, qui nourrira les autres. Hein, parce que les autres, c'est plus des gens qui auront besoin d'un bonus de dégâts, d'un bonus de précision notamment. Alors que lui, on va en parler tout de suite, c'est Jahan, lui n'a pas besoin notamment de bonus de précision. Donc ce faisant, c'est lui qui porte le commandement, puisque lui n'est pas concerné par son bonus. Hein, le fameux bonus de commandement, hein, vous inspirez les autres, mais pas vous-même. Voilà. Donc n'ayant pas le bonus, ou très peu, puisqu'il aura quand même du coup le point qu'on a là, hein, c'est-à-dire commandement, et souvent il y a même un deuxième point qui s'adjoint, parce que souvent sur le casque notamment, vous avez un deuxième point. Voilà. Mais voilà, on n'aura pas plus de 2 points. Alors qu'avec Jahan, on a prévu 5-6 points faciles, hein, donc c'est du lourd. Mais voilà, il n'a pas besoin de la précision, hein, qui est quand même le truc majeur de ce commandement. Il y a aussi des bonus de dégâts, des bonus de critiques. Les critiques aussi, par exemple. Les mages, parce que c'est un mage, n'en tirent pas parti. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui tendent à penser que celui qui porte le mieux le commandement, c'est quand même le mage du groupe, hein, c'est-à-dire Jahan. Et puisque on en parle, la transition est toute trouvée. Et oui, on va aller chercher Jahan. Hein. Allez, c'est parti. Alors, Monsieur Jahan, qui se trouve en fait, je crois bien, à l'étage de ce bâtiment, donc l'hôtel de ville. Voilà. Et il est juste ici, vous voyez. Magnifique. On this what? Oh, but no. Why? Now, this is on one can. Alors, voilà, sachant que ce monsieur, en fait, il ne supporte pas les démons. Il a eu déjà des problèmes avec les démons. C'est une sorte de chasseur de démons. Il veut leur mettre la misère, etc. Donc, évidemment, là, on doit lui promettre que nous ne traiterons pas avec les démons. Very well. Agreed. Most grat. Donc, ce faisant, en acceptant cette promesse, qui d'ailleurs va être pulvérisée à un moment du jeu, mais je n'en dis pas plus, eh bien, Jahan peut rejoindre le groupe, tout simplement. Alors, ça peut être intéressant quand même de regarder qui est Jahan. Hein. Alors, Monsieur Jahan, déjà, on va prendre un peu les potions et tout, voilà. Mister Jahan, c'est en gros un mec orienté intelligence, à 9 points d'intelligence. Donc on sent bien le game, hein. Quand même un petit peu de constitution, ils ont bien fait, parce que 7 hein, c'est la moyenne jusqu'à la fin du jeu. Voilà, ils vous mettent les bails hein, quand même pour tenir. 1 point en perception qui n'est pas ultra utile, hein. Comme je vous l'ai dit, la perception, enfin d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais je vous ai dit que les mages n'avaient pas besoin du critique, et la perception justement, ça augmente de 1 point par 1 point, donc à chaque point, 1% de critique. Hein. Donc ça sert à rien, il n'en a pas l'utilité. Donc je vois pas trop pourquoi ils ont mis ça là, mais enfin bon, c'est comme ça. Sachant quand même que le mec a 1 point d'attribut de plus que les autres. Hein. C'est intéressant de le noter. Donc, on vous comptez, hein. 4 plus 2, ça fait donc 6. Donc ça fait, attendez, 4 plus 2, ça fait 6. Là, ça fait 7. Hein. Sachant que le mec est niveau 3, donc il a eu 1 point. Nous, on n'est pas niveau 3, on est niveau 2. Hein. Sachant qu'au niveau 3, justement, il y a un bonus d'attribut. Non, au niveau 2, non, bah, le niveau 2, pardon, puisqu'on l'a eu tout à l'heure. Hein, donc voilà, c'est le point qu'on a eu tout à l'heure au niveau 2. Donc c'est au niveau 2 qu'il y a le point supplémentaire. Donc ça fait, on avait 5 à la base, donc plus 1 qu'on a eu au niveau 2. Hein, donc ça fait 6. Et là, vous avez vu, il a 4 plus 2, ça fait 6 et 1, 7, hein, avec le point de perception. Donc là, 7 points, donc 1 point de plus. Hein, c'est ça le truc. Bref, il y a ça. Et ce qu'il a dans les capacités, il a volonté, donc pourquoi pas, hein, moi j'aime bien, pourquoi pas, c'est pas mal. Aéroturge, donc surtout des sorts, donc aéroturge, hein, c'est tout ce côté un petit peu
aérien. C'était un peu con de le dire, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire les téléportations, les sorts de foudre, etc. Voilà. Hydrosophiste, ça c'est les sorts de soins et des sorts de gel et d'eau, hein, quelque part, voilà. Donc c'est assez correct. En gros, il a 2 points là-dedans, hein, tout simplement. Et sinon, il a 1 point en fabrication et en forge, mais ça c'est surtout grâce à son talent de scientifique. Alors c'est un peu de la merde, moi j'aurais pas mis, hein. Si j'avais pu ne pas le prendre, je l'aurais pas pris. Mais ça, le problème, c'est qu'on peut vraiment pas le changer du tout de tout le jeu. Parce que pour le coup, il y a un démon à un moment donné du jeu qui peut vous reset tout. Mais pour le coup, comme il ne traite pas avec les démons, eh bien on ne peut pas reset ce personnage. C'est le seul du jeu qu'on ne peut pas. Même l'autre, le 4e qu'on aura, on va pouvoir le reset, mais lui, non. Voilà, donc c'est un petit peu... Lui, il restera avec scientifique, sinon je l'aurais viré facile. Hein. Voilà. Et puis il y a un autre désagrément à reset, hein, quand même, c'est pour ça qu'on va pas le faire du tout pour aucun personnage, c'est que vous perdez aussi tous vos livres de compétences. Il faut les racheter, donc c'est vraiment un peu chiant. Voilà. Et sinon, il a affinité élémentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Vous vous souvenez, le fameux talent. Donc ça enlève 1 point d'action à votre coup d'action si vous êtes sur l'élément en question. Hein. Donc si c'est un sort d'eau que vous voulez faire, vous êtes sous la pluie, hop, moins 1 point. Hein. Très facile, très bon d'ailleurs. Un rien en retrait, ça c'est excellent aussi quelque part. Même si je le mettrais pas forcément, hein, mais c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même 2 mètres en plus de portée sur les sorts, c'est correct. Hein. C'est pas nul, on peut pas dire que c'est nul. Voilà, donc c'est un peu la présentation de ce cher monsieur. On va aller chercher maintenant le 2e pélo. Donc le 2e larron, qui se trouve être une femme. Alors, on va quand même sauvegarder, parce que là, il y a des choix à faire. Bien sûr, je suis courageux. Of course I do. Quite right. Adventure. Voilà, c'est courageux, donc c'est bon, ça rentre dans nos cordes. Alors, donc du coup, on est égotiste. Là, c'est égotiste, hein, je crois bien, j'espère que c'est ça. Yes. Voilà, c'est ça. Donc c'est parfait. Mieux vaut diriger que suivre. Alors ça doit être obéissant versus libre, je pense. Donc je pense qu'on va mettre mieux vaut diriger que suivre. It's better to lead. Better to be. Well spoken. And that is you like what? Now, of course, by now, work hard. Donc j'aimerais m'engager. Voilà, F5. Donc là, bah, on va rejoindre la guilde, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que ça fait de l'XP, hein, de participer à cette quête. And me. Marvelous. Courageux, voilà. What more? Oh, it's a pretty one of them, but you can luckily they call. Voilà, donc là, en gros, un mec qui nous a vendu une petite quête. Et alors, la quête, c'est en gros de détruire un robot. Donc ça, c'est un boss, hein, à venir. Qui, effectivement, est bien badass et bien balèze, hein, vous verrez quand on y sera. Donc c'est du lourd. Dans les ténèbres, alors ça, c'est quoi déjà? Alors ça, oui, c'est plus tard, hein, ça sera un petit peu plus tard, quand même. Ça sera pas tout de suite. Voilà, le combat d'orgue. Voilà, le combat d'orque, les gardes du pont. Au feu, c'était le truc enflammé. Voilà, donc pour l'instant, on s'en fout, on va pas trop s'intéresser aux quêtes, hein, là c'est bien qu'on l'ait eu. En gros, ça sera un boss, hein, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est un robot qui fait beaucoup de dégâts, hein, dans la région, donc il faudra s'en occuper. Et alors là, on a Madora, qu'on va recruter. Back, demon. I'll tell you, you wouldn't. Medora. C'est parti, mon kiki. What they want. I came south by the skin 'em. I managed to welcome. I've been scouting. Well, you know. Donc là, petite sauvegarde au cas où quand il y a un choix. Alors, donc du coup, c'est un plan génial, hein, si on veut qu'elle nous accompagne. Another source. That's the spirit. Et voilà, nous sommes 4. Alors là, déjà, on est bien, on est à 4. Ça veut dire que, bon, au pire du pire, on est toujours au max. Vous voyez, parce que si on tombe sur des gens très balèzes, si on est que 2, c'est chaud. Hein. Donc là, on est 4, c'est bien. Et alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est... putain, ça lag un peu quand même. Hein. Alors je suis désolé, si vous sentez un petit peu des ralentissements, on baissera... J'ose pas le faire maintenant, vous voyez, parce que j'ai pas envie que, vous voyez, que ça fasse des bugs, etc., qu'on soit coupé. Mais
c'est quand même... ouais. Voilà. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on parle avec Evelyn. On est allé à la clinique. Hein. C'est un autre endroit très important à faire très vite. Et la clinique, en fait, on va gagner notre première pierre de sang. Et en fait, je vais même parler de pierre stellaire. Hein. On verra la différence un peu plus tard. Would you like to know? One of the thankfully quite the nearly everyone in Seal is familiar. You are? Alors en fait, en réalité, je suis en train de me dire là, mais c'est pas une pierre stellaire ça, hein, parce que là, elle va l'utiliser comme pierre de sang, comme soin. Donc en fait, c'est quand même bien une pierre de sang. Hein. Voilà, Steven devrait recevoir la pierre. Nous ne savons que trop comment il est douloureux de grandir sans famille. Voilà, c'est romantique, hein, ça nous arrange, c'est le trait qu'on veut. Et alors là, vous allez voir. Et alors quand vous avez votre première pierre comme ça, eh bien c'est là que ça commence, hein. L'histoire commence. Et on va voir qu'on va arriver à la fin des temps. C'est ce qui est marqué en haut, un chargement de la fin des temps. Donc on va voir où on arrive. What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone. Somehow it sent us flying into the stars. Alors là, vous voyez que on est arrivé dans un endroit un petit peu étrange. On est comme dans les étoiles, comme s'il y avait une sorte de plan astral dans les étoiles. Et alors là, on nous explique qu'on est à la fin des temps, tout simplement. Donc c'est assez balèze quand même. Donc déjà, on va ramasser tout ce qu'il y a à ramasser, première chose. Alors, fiole, non, je crois pas que ça soit utile, ça, il me semble bien. Faites voir. Non, ça c'est de la merde, hein. Ça c'est vraiment de la merde, faut pas y prendre. Ça ne sert à rien de tout le jeu. Donc on va quand même fouiller le bureau. Voilà, ça c'est des fioles. Et alors là, le mec, donc c'est une sorte de... Je sais pas comment on peut dire, faites voir la gueule qu'il a, lui. C'est une sorte de troll, non, c'est quoi? Il a une tête de cochon un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu étrange. C'est un personnage assez humoristique en fait, quelque part, hein, dans sa voix, il a une voix un peu, vous voyez. Comme ça, un petit peu, hein, c'est un petit peu, vous voyez. Donc c'est Zigzax, et il nous a demandé, Zigzax, de regarder dans cette espèce de méga télescope. Donc on va regarder ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dragon qui émane dans notre champ de vision. Terrifying, isn't it? What's in the portal? You! Those torches! Goodness, it is. I can't say for it's not that I then. In fact, but right after you. Ouais, c'est une sorte de lutin, hein. J'ai l'impression que c'est une sorte de lutin ce mec en fait. Hein. On connaît pas trop sa race, hein, mais. Allez, il nous demande de franchir le portail. Alors ça, c'est une zone très importante du jeu, on va y revenir très souvent. C'est vraiment très important. Donc là, vous avez le dernier coffre. Donc c'est une petite intrigue, hein, tout au long du jeu. On doit retrouver 5 coffres, je crois bien. 5 ou 6 coffres. Et effectivement... Ah, attendez, parce que je suis pas sûr que j'ai... Voilà. Donc en fait, je finis avec l'histoire du coffre. Ah, attendez, avant l'histoire du coffre, on va quand même voir ça là. C'est quoi ça? Faites voir.
C'est romantique, bah c'est encore romantique, c'est bon. Donc ça c'est ok, donc voilà, romantique, on peut sauvegarder. Je finis avec l'histoire du coffre, donc ouais, il y a 5-6 coffres dans le jeu comme ça. Et là on vous dit que c'est le dernier coffre en fait. Et ce dernier coffre, on pourra l'ouvrir que quand on aura trouvé les 5-6 coffres voilà, dans le jeu en fait, hein, c'est un petit peu ça. Donc ils sont cachés un petit peu, c'est une sorte d'énigme vite fait, voilà. Et ça pourra nous occuper. Alors vous voyez aussi la tapisserie qu'on voit ici là, je vais bien essayer de vous zoomer dessus. C'est l'espèce de truc doré qu'il y a tout en haut de l'écran tout simplement, derrière les fameuses chaises. Hein. Donc pour l'instant elle est toute trouée, donc on voit à travers. Mais au fur et à mesure qu'on récupérera des pierres de sang ou des pierres célestes, stellaires plutôt, eh bien on va réparer la texture. Enfin, en tout cas c'est plutôt la meuf qui est assise hein, qui réparera la texture, hein, tout simplement. Alors, différence entre une pierre de sang et une pierre stellaire. Alors la pierre de sang, vous pouvez la garder dans votre inventaire. Elle peut vous servir à vous soigner intégralement, vous et toute votre équipe. Votre santé, mais aussi votre statut. C'est un truc de malade. Les pierres stellaires, à partir du moment où vous vous approchez en fait de la pierre, elle va réagir immédiatement et vous allez avoir l'effet bleu là qui est un petit peu comme une sorte de champ électrique qui vous harcèle, etc. et qui vous pénètre et du coup directement ensuite la pierre devient une pierre inerte. Ah, voilà. Pour la pierre de sang, c'est un petit peu retardé quelque part puisque vous pouvez la garder dans votre inventaire. Et tant que vous ne l'utilisez pas, l'effet n'est pas activé et elle n'est pas une pierre inerte. Hein. Alors moi j'ai tendance à vous conseiller, même si ça ne sert à rien d'avoir une pierre inerte, de la récupérer quand même, au moins pour avoir le compte. Il y en a 17 dans le jeu, donc comme ça vous savez où vous en êtes au niveau du compte. Hein, vous voyez, c'est ça. Parce que sinon, si vous en loupez une, vous ne saurez jamais où elle est. Est-ce que j'ai ramassé la pierre inerte? Non, je ne l'ai pas ramassée, donc c'est peut-être que... Voilà, on sait jamais où elle est du coup. Hein. Donc quand vous avez le nombre, c'est un peu plus facile. Donc voilà. Et alors, en sachant quand même que, je vais vous le dire parce que quand même c'est très important, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens sur internet qui ont posé la question, donc ça il faut absolument que j'en parle, de gens qui disaient ouais mais je progresse pas assez vite dans la fin des temps, etc. Alors c'est normal, parce que c'est souvent des gens qui en fait ont utilisé, enfin comme normalement dans le jeu, parce que dès que vous approchez ça s'active, les pierres stellaires, normal. Mais beaucoup en fait oublient d'utiliser les pierres de sang. C'est-à-dire qu'elles sont stockées dans leur inventaire et ils ne savent pas qu'en les utilisant, ça active aussi finalement l'effet de la pierre stellaire. Parce qu'en fait les pierres de sang ne sont que des pierres stellaires qui s'ignorent en fait, hein, qu'il faut activer manuellement. C'est un peu ça. Du coup souvent c'est ça. Et ça d'ailleurs même moi j'ai fait cette erreur là. Ma première partie, qu'est-ce qui m'arrive? Moitié du jeu, j'ai toujours 5 pierres de sang dans mon inventaire. Ouais non mais voilà, hein, on est tous passés par là, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, pensez bien. Alors, ça peut être une stratégie après. Hein. Vous pouvez garder les pierres de sang pour notamment vous soigner. Hein. Mais il faut bien le faire pour ça. Si vous les utilisez jamais, c'est plutôt que vous n'avez pas compris, vous voyez, le truc. Hein. Si ça ne sert ni pour débloquer des pièces dans la fin du temps, ni pour vous soigner, c'est que vous n'avez pas compris l'utilité. Hein. Donc c'est ça le truc. Donc si vous les gardez, au moins pour que ce soit pour la bonne raison. Sachant de toute façon que la plupart du temps on va quand même les utiliser parce que ça débloque plein d'endroits très intéressants à la fin du temps et que le soin, bon on a des potions pour ça, hein, c'est pas non plus hyper indispensable. Bref voilà, j'ai fini mon petit laïus sur ça, c'est quand même c'est un point crucial du jeu, hein, donc je devais quand même faire un petit laïus dessus. Et je crois qu'on a fini avec cette zone. Donc là ce qui se passe en fait, je me rappelle plus trop, mais comment on fait ensuite? Il faut parler à... Ah voilà, il faut lui reparler, d'accord. Voilà, il faut reparler à Zigzax. Parce que, en fait, il faut quand même ressortir, hein, sinon on serait bloqué dans cet endroit-là. Alors, la fin des temps, c'est un petit peu le bout du bout. J'ai l'impression du temps, quoi. Hein, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu à la toute fin des temps, quoi, hein, clairement. Voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, en fait, vous avez un voyage interfaille qui est possible. Et alors là, c'est le début des téléportations.
C'est-à-dire que là, tous les téléporteurs qu'on a débloqués, on peut y aller, tout simplement. Donc là, par exemple, on peut aller au port, ou bien Ciséal, Porte Nord, hein, c'est souvent là qu'on ira, très souvent. Donc là, quel est l'état de la situation? On a nos 2 compagnons, on a déjà débloqué la fin des temps, c'est déjà exceptionnel. Maintenant, il faut aller chercher les 2 autres compagnons, et surtout, pour ce faire, Source hunters. avant, débloquer une autorisation pour poursuivre sur la quête principale, juste une microseconde, pour que on puisse aller dans une zone où il y a une deuxième pierre notamment. C'est les 2 pierres les plus, comment dirais-je, les plus faciles à avoir au début du jeu. Hein. Donc autant les prendre tout de suite et le plus tôt possible. Donc voilà. I'll tell you who you are. Source hunters, members of the most esteemed. I just hope. Voilà, donc on parle aux 2 mecs, là voilà, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc là, pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est aller parler notamment à Aureus, je crois bien. Parce que c'est lui qui nous donnera l'autorisation d'enquêter sur le fameux meurtre, hein, qui est la quête principale. Donc ça, c'est très important. On peut aussi parler à Céline, pourquoi pas. Parce qu'elle a pas mal de quêtes aussi. Hein. À propos de ce phare, à propos du tumulus, à propos de la vieille église. Voilà, donc là on a en gros débloqué 3 quêtes, hein, je crois, par là. Voilà, expédition à l'église, expédition au tumulus, expédition au phare, le fléau mort-vivant, alors qui est une quête un petit peu majeure sur la première partie du jeu. C'est en gros la grosse quête de la première partie du jeu. Il y aura 3 grosses parties dans ce jeu. Et le fléau mort-vivant se conclut par quelque chose que je ne vais pas aborder tout de suite, mais qui est très intéressant. Hein, qu'on verra en temps et en heure. Alors, vous voyez ce qui fait chier, ce qui me fait chier, vous voyez, dans ce journal de quête, c'est qu'il aurait pu avoir quand même des ordres d'importance. Là, c'est tout mis au même niveau, là, alors que ça n'a rien à voir. Ça, pour le coup, c'est vraiment mal fait. Hein, je vous le dis quand même. C'est vraiment une catastrophe. I'm Captain Orion. Gods, never the scene of the Esmeralda. What? Bravo. How am I? We are the. I said yes. Voilà, donc là, on a débloqué l'autorisation d'enquêter. Un meurtre mystérieux, c'est le début de la première partie de la quête principale, en gros. C'est pour ça qu'on est là, à la base. Hein. En tant que track source, on est là pour enquêter sur un mystérieux meurtre, en fait. Hein. C'est ça le truc. On a du ralentissement, je m'excuse par avance. Il y aura quelques réglages qui seront faits pour la prochaine partie. Je ferai quelques tests. Parce que là, je pouvais pas savoir jusque-là, parce que j'ai pas fait de. J'ai fait des tests de capture, mais j'avais pas. Vous voyez. Alors c'est 1h03, alors on va vite se dépêcher, on va juste avoir le temps de faire exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire d'avoir en fait les 2 alliés qu'on a trouvés. Plus les 2 pierres. Là, on a eu la première tout à l'heure qui a débloqué en gros le gros de la découverte. Mais il y a la deuxième, en fait, tout simplement, qui est à l'auberge. Puisque c'est là où s'est passé un petit peu le meurtre, quelque part. Donc on va aller voir ça. Donc évidemment, l'objectif, quand on essaye de résoudre un meurtre, c'est de trouver le coupable. Je m'excuse, mais c'est un peu ça. Donc on va aller juste ici. Et alors le problème qu'on a eu, c'est juste ici. Alors vous voyez, tiens, regardez. Là on voit déjà ce vers quoi je veux aller, très clairement, c'est la pierre stellaire. Ça je vous prends pas en traître, j'en parle depuis tout à l'heure. Je veux les 2 pierres, les 2 premiers. Les 2 pierres, les 2 premières, quelque part. Tout à l'heure c'était une pierre de sang. C'est Evelyn, alors qu'il a utilisé elle-même, parce que ça c'est dans le scénario, mais c'était bien une pierre de sang. Là, vous voyez que c'est une pierre stellaire. Donc, résultat des courses, quand on va s'approcher de ça, elle va s'activer toute seule. On pourra rien faire, très clairement. Allez, on parle au garde. Voilà, donc là, il nous a donné l'autorisation. Et voilà l'effet d'activation. On est restauré, ça a le même effet qu'une pierre de sang, évidemment. Donc c'est du très lourd. Alors là, c'est plus des... C'est quoi ça? Alors attendez. Elle m'a permis
d'atteindre des sommets. Alors là, oui, alors là, ils se teasent un peu, donc c'est un petit peu de la drague, en fait, c'est un petit peu ça. Hein. Ils disent, ouais, putain, quand je te regarde... Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous voyez, là, c'est un petit peu de la drague, hein, c'est un petit peu ça. I suppose your example has inspired me. Donc là, évidemment, I never before envisioned. nous, on veut qu'ils kennent. Hein. On veut qu'ils kennent ces deux personnages quand même. Alors c'est un petit peu bizarre parce que vous manipulez les deux, mais bon, nous on veut que ça soit un couple, quelque part. Hein. Ils seront mieux dans leur peau, etc. Coucher ensemble, ça va leur apporter beaucoup de choses. Donc je veux en faire un couple. Hein. Donc, évidemment, on va pas faire le mec mesquin en mode Osef. On va dire, et c'est un sentiment partagé, camarade. Donc évidemment, ça renforce évidemment leur lien. Together, quelque part. Et on a encore gagné un niveau. Donc là, c'est plutôt cool. Alors vous voyez que là, il y a un truc qui scintille sur le côté droit. C'est parce que à chaque fois qu'on aura une pierre comme ça va débloquer une nouvelle salle dans la fin des temps. Hein, c'est un petit peu ça. Donc faisons les choses dans l'ordre. On va récupérer la pierre inerte déjà. Ah oui, il faudra récupérer celle qui est vers Evelyn, hein, quand même, très important. Très 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 important pour qu'on puisse tenir le compte. Voilà. Alors là, il y a un coffre fermé, donc on va le ramasser. Tranquillement, dans le plus grand des calmes. Voilà. On peut ramasser les tableaux qui se revendent très cher. Alors ceux-là, on peut les prendre normalement, mais il y en a plein en ville qu'on devra voler plutôt hein, pour les prendre. Et ça se revendra comme des petits pains. Voilà, donc on a tout pris, là c'est bon. Ouais, a priori. Oh putain, alors là, avec le lac, je vous dis pas, c'est un truc de malade pour arriver à être bien, voilà, bien en face du truc. Voilà, je crois que c'est tout, on a tout pris. Ouais. Donc écoutez, je pense qu'on va aller à la fin des temps parce que ça scintille depuis tout à l'heure là, donc ça saoule. Voilà, donc là il suffit d'aller par ici, une sorte de téléportation, hein, donc très rapide. Et on s'arrêtera sur ça. Hein. Nous arrêterons sur ça. Welcome back, Source Hunters. I've been eagle. It's happened. It's all you don't know. I'm sure it's not, but this is. Alors c'est dommage parce qu'il aurait fallu avoir quand même. Ça m'embête un peu. Ouais. Il faudrait quand même. Faudrait quand même qu'on ait un. Ouais, mais ça va être trop long. Ça va être trop long puisque pour l'avoir, il faudra. Ouais. Le problème c'est que pour voler efficacement, il nous faudra ce personnage. Donc je me demande s'il n'y aura pas encore une partie juste après celle-ci, hein, quand même malgré tout. Ouais. Ah parce que sinon ça sera trop long quand même je pense, parce que là on est que à... Ouais on a eu à 1h08 c'est trop là, donc il y aura une autre partie peut-être assez courte. C'est tout à fait possible. Voilà, donc on regarde un petit peu ici et là tout ce qu'il y a. Alors sachez qu'il y a plein de trucs à ramasser ici, mais que tout n'est pas intéressant. Tous les couverts notamment, ils ne valent rien. Parce que c'est un petit peu comme si la vaisselle était à bout de souffle un petit peu. Hein, c'est un petit peu ça, et ça ne vaut rien en fait. Donc tout ce qui est cuillère de fin des temps, tasse de fin des temps, ça faut pas prendre, hein, c'est de la merde. Bon, il y a quand même des rôtis de porc, hein, mais bon, lol. Donc ça va, on meurt pas de faim à la fin des temps. C'est plutôt encourageant. Il y a une bouteille de vin, je crois. Voilà, on a tout pris là, je pense, là, franchement. Encore une petite bouteille de vin ici. Voilà, on regarde un peu ce qu'il y a des bouquins. Alors ça parle surtout en gros des deux personnages principaux. Il y a un lore général à leur sujet. Hein. Ils sont pas là par hasard, évidemment, tout est centré sur eux quasiment. Hein. C'est deux personnages qu'on interprète. Donc ça parle de deux généraux, hein. C'est plutôt nous hein, dont il s'agit effectivement. Donc c'est bon de le noter, même si ça apporte pas grand chose pour le moment en tout cas. Hein. Les révélations viendront plus tard, hein, quelque part. Donc là, John Smith, c'est pour recruter d'autres pélos, mais ça je vous le recommande pas parce que la grosse problématique avec ces pélos là, c'est qu'ils ne prennent pas d'expérience quand vous les reprenez si
je les mets de côté et j'utilise d'autres persos pendant ce temps, quand je les reprends, ils ne reprennent pas l'XP. Et ça, c'est un problème parce que c'est le cas pour tous les personnages, genre Jeanne, qui sont prévus par les développeurs, mais quand c'est des personnages un petit peu fait maison, cette règle ne s'applique pas. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que moi, je vous recommande de garder les 4 qu'on vous propose, parce que c'est quand même plus avantageux. Sinon, il y aura une perte d'XP. Ou alors, il faut tout le temps les garder, donc ça met des contraintes supplémentaires, notamment pour ceux qui forgent. C'est-à-dire qu'il faut tout avoir sur soi-même et ne jamais changer, parce que sinon, vous n'aurez pas toujours toute l'XP si vous en passez un petit moment. Alors, c'est un petit peu un problème. Allez, c'est 1h11, on s'arrête là, hein, en parlant à un personnage très important qui est Astarté, en plus, voilà. Donc, on se fait une sauvegarde. Je pense qu'il y aura encore une partie, parce qu'on a besoin, notamment, des autres personnages supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment très très important. Surtout que maintenant qu'on a débloqué cette zone, on pourra les stocker, les pélos. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas moi, si on remplace Madora, Madora viendra se loger ici, le temps, elle nous attendra ici à la fin des temps. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, la zone où il y a les PNJ qui sont stockés comme, je sais pas moi, le vaisseau dans Mass Effect, vous voyez, c'est là où sont tous les persos en attendant. Bah là c'est un petit peu la zone où on s'attend les uns les autres. Hein. Donc sachant qu'il y a encore 2 persos, et donc je pense que la prochaine fois, on fera encore un petit bout de chemin, parce que j'ai besoin du voleur pour avoir la compétence qui me permet notamment de voler des choses efficacement, l'invisibilité. Que je n'ai pas encore sur aucun de mes persos ici, donc j'aurai besoin de lui. Donc avant que je fasse le grand ménage dans toute la ville, il y aura encore une petite partie. Bref, allez, donc on se fait une grande sauvegarde sur rien, parce qu'en fait on peut faire une nouvelle sauvegarde à chaque fois, donc on va la faire, voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Original Sin avec la partie numéro 3, et moi je vous dis à plus.